Camille Claudel n'était pas la seule grande sculptrice de son époque. C'est ce que montre l'exposition au musée des Beaux-Arts de Tours, consacrée aux sculptrices du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. À la fin du 19e siècle, il est très difficile pour une femme de devenir sculptrice. Elles n'ont pas accès à l'Académie des Beaux-Arts et se forment donc dans des ateliers privés. Camille Claudel partage son atelier avec Gita Terrier, Laetitia Van Wisselben, Sigrid Aforcel, Madeleine Jouvray et Jessie Lipscomb. Leur professeur est Alfred Boucher. Lorsque Boucher part pour Florence, Auguste Rodin emploie certaines de ces femmes comme praticiennes, notamment Madeleine Jouvray, Jessie Lipscomb et Camille Claudel. Après sa relation et sa rupture avec Rodin, Camille Claudel cherche à s'éloigner de son influence artistique. C'est à ce moment-là qu'elle réalise des œuvres comme L'Âge mûr et Cloto. D'autres femmes adoptent des stratégies différentes pour exister dans le monde de l'art. Certaines, comme Marie Cazin, Charlotte Bénard ou encore Jeanne Itas, évoluent dans l'ombre d'un père ou d'un mari artiste reconnu. Par exemple, Marie Cazin utilise le nom de son mari artiste pour entrer au salon et faire reconnaître son travail. Dans certains cas, c'est la femme qui est la grande artiste du couple, comme Carolina Benedix Bruce, qui est admirée par son mari artiste. D'autres sculptrices comme Laure Coutan-Motorgueil ou Marguerite Siamour n'appartiennent pas à des familles d'artistes et travaillent sans opposition familiale, mais dans des conditions difficiles. Blanche Moria est quant à elle reconnue comme artiste statuaire à son décès, ce qui reste exceptionnel. Les tensions entre les artistes existent aussi. Agnès de Frumerie expose Les Commères, une œuvre que Camille Claudel considère comme un plagiat de ses causeuses. Et pour terminer, des sculptrices plus jeunes que Camille, comme Yvonne Siruy et Jeanne Poupelet, ont aussi créé des merveilles. Camille Claudel n'était donc pas une exception isolée, elle appartenait à une génération de sculptrices actives et talentueuses que l'histoire a longtemps laissé de côté. Cette exposition permet aujourd'hui de les remettre au centre de l'histoire.